بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur le canal HGV, d'être fidèles à votre émission Avis religieux. صحة عيدكم ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال بون فيت. دكتور جوهري صحة عيدك مرحبا بك. الله يسلمك صحة عيدك متر ميغاري ainsi qu'à nos frères et sœurs Inch'Allah qu'Allah Azza wa Jalla accepte toutes nos œuvres que nous avons fournies pendant le mois de Ramadan et qu'il nous préserve Inch'Allah pour les jours qui vont venir et qu'il nous fasse vivre d'autres Ramadans Inch'Allah en pleine santé. Très bien. Et je rappelle le numéro de téléphone pour vos appels, c'est le 00 213 21 23 98 91. 00 213 21 23 98 91. Les mails c'est avisreligieux@gmail.com. Et nous commençons par les questions qui nous sont parvenues par email en attendant les appels de nos chers téléspectateurs. D'abord, Dr Jouhri, nous sommes à Chouel, le mois de Chouel, le mois lunaire Chouel. Oui. Et on parle souvent d'un jeûne recommandé qui n'est pas obligatoire, c'est un jeûne surérogatoire. C'est les 6 jours de Chouel. D'abord, si vous pouvez mettre de la lumière pour expliquer les 6 jours, et vous avez quelques réserves par rapport à ces jours, Dr Jouhri. Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Effectivement, il y a des textes rapportés par des sahaba que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam indique qu'il y a 6 jours à jeûner à partir de la fin du mois de Ramadan. 6 jours à jeûner, non pas, c'est-à-dire qu'ils soient successifs comme ça, et puis ce n'est pas une obligation. Et d'ailleurs, pour cela, l'imam Malik, l'école malikite, voilà, le précurseur de cette école malikite, a un autre avis par rapport à cette recommandation. Si les gens la prennent pour du sérieux, ils la prennent pour une obligation, dans ce cas-là, les illustres savants, les hommes nobles, ceux qui guident un petit peu la société, doivent un petit peu changer les avis des gens et leurs préjugés en s'abstinant, c'est-à-dire de jeûner ces journées-là. Ça deviendra pour eux une chose indésirable. Pour que les gens ne la prennent pas comme obligation. Pour que les gens ne la prennent pas pour obligation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui la prennent comme si c'est une obligation. Et puis il y a une certaine concurrence entre les gens. Et puis il y a des gens qui jeûnent ces journées-là juste après le premier jour on va y revenir, Inch'Allah. D'abord, nous avons du film Madame Rachida de Lyon. Allô, oui. Allô, bonjour monsieur. Bonjour, marhaba, صحة عيدك. صحة عيدك. يسلمك هكذا كل عام إن شاء الله. إن شاء الله. J'ai 2 questions et la troisième c'est toute une petite question. Marhaba. Alors, la première question, on est 4 filles et on a perdu notre maman en 2015 et depuis le décès de ma mère, les 3 autres, elles ne s'entendent pas entre elles. Il y a toujours des conflits. Et ça me travaille la tête. Déjà, même Saïd ne me rapproche même pas. Et c'est ça qui... Je me pose la question. Quelle est la cause derrière tout ça? Eh ben, c'est rien, c'est des petits conflits Par rapport à l'héritage ou quoi? Non, non, pas du tout. Elle nous a pas laissé d'héritage, alhamdoulilah. Mais juste, c'est des paroles. L'autre, elle dit ça, l'autre, elle dit ça. Dommage. Ouais, et la deuxième... Moi, je m'entends avec tout le monde. Et la deuxième question, c'est ça.
Alors, je m'entends avec tout le monde et je sais pas quoi faire. Je suis la plus jeune. L'autre, elle me dit ça. Je lui dis oui, tu as raison. L'autre, je lui dis tu as raison. L'autre, je lui dis tu as raison. C'est pour gérer Et la comme situation. je sais que- C'est pour gérer en Oui, quelque et sorte. comme je sais que toutes les trois, elles ont tort, et comme elles sont plus âgées que moi, je peux pas leur dire que vous avez tort, malgré que entre moi-même, ça me travaille la tête, surtout vis-à-vis du bon Dieu. Oui. Alors, est-ce que c'est de l'hypocrisie que je fais? Parce que sincèrement, quand je raccroche le téléphone, alors ça me travaille la tête et des fois je pleure. Parce que au fond de moi, je sais que toutes les trois C'est-à-dire elles que sont vous, tort. vous estimez que c'est de l'hypocrisie. Ouais. Non, pas tout à fait, mais... Oui. Et la troisième question, Voilà. j'ai mon beau-père qui a perdu un peu la tête. Ça fait, C'est-à-dire il est Alzheimer, on ne sait pas. Des fois, il est Alzheimer, des fois, non. Alors, il est un peu, comment dire, il ne s'entend pas bien avec ma belle-mère, il crie tout le temps, il les insulte et tout. Bon, la première des choses, c'est qu'il ne fait pas la prière, parce que, je ne sais pas si, parce qu'il a perdu la tête ou... Il ne fait pas le ramadan, alors, et j'ai dit à ma belle-mère de sortir pour lui. Quel âge a-t-il, s'il vous plaît? Il a 84 ans ou 85 ans, mais ça se voit Voilà. qu'il est perdu. Très bien. Oui, il est complètement perdu. D'accord. Donc la question? Parce que des fois, la question, c'est que, comme on dit, wesh min al-hukm, bon, pour le ramadan, on sait que lazim al-fidya. Mais pour la prière, c'est trop tard. Il Il n'est pas ne en... peut pas. Elle a fait déjà Et la on prière n'arrive même avant pas à qu'il lui soit parler. dans cet état. Est-ce Non, qu'il non, il je faisait la prière avant? Non, non, je pense. Très bien. Très bien, Et ça me madame. travaille la tête parce que c'est comme mon père. Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est tout à fait normal. Oui. C'est tout à fait normal. Oui. On va vous répondre, hein, madame. Oui, Ah, Ouais, c'est oui. tout. تفضلي. Oui, non, j'allais vous dire juste يعطيكم الصحة. الله ينورك. مرحبا بك. Merci beaucoup. Donc, elle a des soucis par rapport à sa famille. Toutes les trois questions, c'est des soucis par rapport à sa famille. Par rapport à sa famille. D'abord, le premier souci par rapport à ses Là, sœurs. c'est une preuve que, Inch'Allah, notre sœur est une bonne personne. Très bien, Qui se alhamdulillah. soucie de On l'état salue, des autres et on de salue. leur relation envers Allah subhanahu Oui, wa ta'ala. nahyouk, Inch'Allah. C'est un signe, Inch'Allah, qu'elle a une bonne foi. Voilà. Et puis, pour vos sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide vers le droit chemin, mais parfois, il faut donner quelques petits conseils comme ça. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Si vous trouvez que ça va peut-être aboutir. Lorsque Si vous trouvez que le moment peut-être- est voilà, opportun, le moment, il faut choisir les choisir, moments, les bonnes intelligemment, paroles, très bien. intelligemment, esquisser comme ça Il un faut faire petit l'effort dans ce conseil, sens. dans ce sens-là. Oui, il faut Et faire puis, l'effort. là, c'est un cours que nous a donné en Oui, quelque sorte oui, notre sœur. C'est effectivement, effectivement. d'essayer toujours de faire en sorte à réconcilier ceux qui ont un conflit. Et puis quand on leur dit que vous avez raison, etc., peut-être si on a une bonne intention que ça va aboutir dans le bon sens pour créer une osmose, une réconciliation entre les sœurs, vous aurez, Inch'Allah, une récompense vraiment considérable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça rentre de ce qu'appelle le prophète alayhi salam, Islah dhat al-bayn. Et puis même quand vous leur dites que vous avez raison, etc., avec cette intention-là, dans ce but-là, ce n'est pas de l'hypocrisie, ce n'est pas aussi du mensonge. ما كذب من دخل بين اثنين فقال خيرا أو نم خيرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. C'est-à-dire qu'elle veut garder les liens avec toutes ses sœurs. Voilà, Il faut très garder bien. ce lien Très bien. pour qu'elle puisse jouer un rôle
Voilà, c'est ça. C'est dans ce but-là, Inch'Allah. Et puis pour vous serez récompensé très par bien. rapport à ça. Et puis pour ceux qui, c'est-à-dire, ils fesdo, hein, qui bousillent leur relation rien que pour des futilités, pour des paroles mal placées, etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِغُ بَيْنَهُمْ. C'est-à-dire que si on ne soigne pas en quelque sorte sa manière de se comporter avec autrui, on n'essaye pas de trouver les mots exacts pour parler aux autres gens, peut-être que Satan va rentrer entre les personnes et va profiter de cette situation-là pour amplifier les petits problèmes, les petits soucis pour les rendre de gros problèmes et peut-être engendrer une rupture des liens de parenté. Et la troisième, c'est par rapport à son père qui a 85 ans. Voilà, son beau-père qui a 85 ans. S'il a perdu la raison, s'il a perdu la raison. Il n'est pas en pleine faculté. Voilà, s'il a perdu la raison, il n'est pas concerné par toutes les obligations religieuses, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne du mois de Ramadan ou que ce soit aussi l'acquittement de la fidia. S'il ne peut pas jeûner, il n'a pas la raison et il ne peut pas jeûner, il n'a pas la capacité physique aussi peu pour jeûner, là il est dispensé et du jeûne et de s'en acquitter parce que la raison est Monsieur Migari, l'aql manat at-taklif. Voilà. C'est-à-dire celui qui n'a pas la raison, il n'est pas concerné par les obligations religieuses. Son père apparemment n'a jamais fait de la prière. Ah ben, c'est Allah subhanahu wa ta'ala de le juger. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est Allah subhanahu wa ta'ala de le juger. Voilà. D'accord. Il faut le soigner seulement. C'est-à-dire c'est par rapport à votre obligation. Entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, en quelque sorte, tout est fini. Sauf s'il y a quelqu'un qui peut l'aider par autre chose, surtout après sa mort. Bon, ça c'était pour Rachida de Lyon. Maintenant, on a au bout du fil, c'est Abbas d'Oran. Oui. Allô? الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. شوف الشيخ على كل حال اسمح لي على كل حال. كنت في رمضان انا دائما عملي في دار الاجازه تاع مارش مارشون. ايا دخلت لي في جيبي وكليت شويه خبز هذاك المفتت هذاك فوزته بلا ما نفعك. كليتو نسيت ولا؟ نسيت ما فوق زعما انا دخلت لي هكا ودخلت امي وكليت. خلاص. ايه؟ ايا واش هذا كان نطلب منكم زعما شي ندير مور هذا رمضان. Très bien, سي عباس. واسمح لي مرحبا بك سي عباس. وصحة عيدك. علاش ما تميلوش العلماء زعما تبدلوا شويه علماء راك فاهم منا ومنا من الوهران من الصحراء كل شيء عندكم في البلاطو على كل حال واسمح لي. السلام عليكم. نبدلوا الدكتور جوهيلي دو بجايا chaque fois. ايه مرحبا. Alors, concernant son oubli, là, il est dans l'obligation de rembourser cette journée. هذا مكان. تعاود تصومها. تعاود تصوم هذاك النهار. هذا مكان بإذن الله عز وجل. Pour séjour de Choual, si vous permettez. Oui, bien sûr. Moi, j'ai, c'est-à-dire une autre vision par rapport à cela, c'est que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a voulu de ce texte-là, c'est-à-dire la finalité du texte, c'est de conserver un lien avec le rite du jeûne, c'est-à-dire de ne pas oublier le jeûne jusqu'au Ramadan prochain. C'est-à-dire parfois comme ça, d'essayer de jeûner quelques journées. Celui qui a ce lien avec ce rite du jeûne, c'est-à-dire il jeûne peut-être les 3 jours, 13e, 14e et 15e jour des mois lunaires.
ou celui qui jeûne le jeudi et le lundi, celui peut-être qui jeûne au mois de Rajab ou là au mois de Muharram, celui qui jeûne les 9 jours du mois de Dhul Hijjah, etc., Arafat, Ashura, il va atteindre, Inch'Allah, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis à partir de ce hadith-là, parce qu'il a dit Man sama Ramadan wa atba'ahu bi sittin min Shawwal kana ka man sama ad-dahra kullah. C'est comme s'il a jeûné toute une année. C'est 30 jours. 30 jours avec 300 jours, 6 jours avec 60 jours. Hasana bi ashri amthaliha. Il peut le faire même pas dans Shawwal, c'est-à-dire dans les autres mois. Et il y a une certaine exigence aussi de ce hadith qui dit que le prophète alayhi salam a parlé, c'est comme s'il a dit à partir du mois de Shawwal, c'est-à-dire bidayatan min Shawwal, c'est-à-dire ce n'est pas obligatoire que ça soit pendant le mois de Shawwal, c'est à partir du mois de Shawwal. C'est clair, docteur Djouri. D'abord, nous avons au mois de Ramadan prochain. Nous avons Linda de Paris. Madame Linda de Paris, allô. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صحة عيدكم كل صحة عام عيدك يا ربي يتقبل إن شاء الله. إن شاء الله. عندي سؤال أساتذتي الكرام. وي. أنا حاليا أبحث عن العمل. أيوة. وجدت عمل. هذا العمل في المطعم مدرسي. Très bien. Voilà. Une cantine. une cantine. هنا ما بقيت حيرة بارابور باسكو على بالك يمدوا في المني تاعهم كاين لو بور. Oui, pour les Français, bien sûr. Voilà. Pour les Français, pour les voilà. non-musulmans. Pour les non-musulmans. Pour les non-musulmans. Est-ce que نقدر ندير العمل هذا؟ est-ce que نقدر نقدم للأطفال نحط لهم على الطابلة كما نقولوا على المائدة تاعهم؟ est-ce que هذا العمل نقدر نديرو ولا ما نقدرش؟ هذه هي la question, madame Lina. Allô? Ah oui, هذه هي la question, une seule question. Allô? Oui, oui, on vous écoute bien. Allô? Oui, oui. Ça y est. Ça y est, Bon, on a bien entendu la question. On va vous répondre, madame Linda. Inch'Allah. On va vous répondre. عندك la question, c'est la seule question. شكرا جزيلا. مرحبا مرحبا. Vous savez, Maître Migari, de ce que nous avons vécu avec notre communauté musulmane en Europe en général et puis en France, c'est que même ceux qui ne pratiquent pas profondément la religion, c'est-à-dire il n'est pas très pratiquant, il ne fait pas la prière, etc. Il mange jamais du porc. Et voilà. Mais quand même, quand il s'agit de manger halal, il mange halal. Voilà. Ça, il ne pratique pas la prière, d'accord, mais il ne mange pas le haram, il ne mange pas le porc, il ne mange pas... voilà. Alors, en général, à 99%, à 99,99%, la viande du porc est destinée pour les non-musulmans, parce que les enfants du musulman ne prennent pas. Et d'ailleurs, on connaît des parents qui vont, c'est-à-dire qui signent, je ne sais pas, une petite charte comme ça par rapport au menu à donner à leurs enfants. Et lorsqu'il y a de la viande, etc., soit ils ne mangent pas cette journée-là, soit on ne sert pas de la viande, etc., peut-être le poisson, etc. Ça, c'est clair. Alors, du moment que c'est destiné pour les non-musulmans, vous avez tout le droit de leur servir ça parce qu'ils ne sont pas concernés par les prescriptions de la charia islamique. Ils sont demandés d'abord à embrasser la foi et puis s'ils embrassent la foi, ils seront concernés par les prescriptions, les obligations, les interdictions, etc. Donc, la réponse, là, elle n'a pas à se faire de soucis, elle peut travailler et Inch'Allah son salaire est tout à fait halal. Du moment que ماشي مسلمين ماهيش محرمه عندهم دونك تقدري تحافظي على العامل لو بوست دو ترافاي تاعك. On a terminé avec Choual? Oui, on a terminé. Juste pour dire que ça s'étale sur l'année. Les 6 jours. Si vous atteignez 6 jours entre Ramadan et l'autre Ramadan, ça sera 350 ou 360 jours de récompense parce que la journée est considérée par la récompense par le jeûne de 10 jours. Est-ce qu'on peut demander de le recommander?
laissez les 3 premiers jours de Surtout. Ben oui. Alors, deuxième jour, Pour faire plaisir. Visite, Oui. je trouve qu'ils sont en état de jeûne. Ouais. Donc laissez les 3. Vous savez qu'il y a un hadith dans ce sens, Maître Migari. Ouais. Un hadith d'Abdullah ibn Abbas qui rapporte que le prophète a été invité chez un de ses compagnons et puis il y avait parmi ceux qui étaient invités avec le prophète quelqu'un qui était en état de jeûne surrogatoire. Hein. Ah, bien sûr, voilà. surrogatoire. Et quand ils allaient manger, il s'est mis de côté, il a dit moi je suis en état de jeûne. Et le prophète lui a demandé de rompre son jeûne et de jeûner un autre jour en lui disant ceux qui nous ont invités ont fourni des efforts pour nous accueillir, alors il faut leur faire plaisir. Laissez les 3 premiers jours Voilà. pour le ziyarat, pour Voilà, le ça. vous avez tout choual. Voilà. Pour jeûner, docteur Djouhri, nous avons un appel de... c'est Leïla de Paris. Aïda. Allô? Allô? Allô, oui. C'est Madame Leïla, c'est ça? Alaykoum salam. Salam wa rahmatullah. وأنا حبيت نسألك المرأة اللي كانت عايشة مع راجل من 63 63. تعذبت بزاف ما كانتش قيمة عندها اللي هي ولادها قيمة كاع عند لافامي تاعو خوتو خوات خوتو كل شيء وحليف وكل شيء ودارجة وكل شيء. واش تقول لي برك؟ سمحي لي مدام, on n'a pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? واش صرا؟ عشتي مع depuis 63؟ طول حياتها. نعم؟ ما تكون معذبة طول حياتها مع بوي ولادها. واش تقول فيها؟ عشتي يعني حياة صعبة معاه. صعيبة. صعيبة؟ حب في لافامي تاعو ما كانش حب في اللي بنا تاع ولادو. ما كانش؟ ما كانش حب عند المرأة تاعو وما كانش حب عند ولادو، عنده حب في لافامي تاعو. صح. مازال يحب فاميلته أكثر من لا بتيت فامي، سا بتيت فامي. مازالكم زوجين؟ لا لا. داكور. تفارقتوا؟ تفارقتوا بالموت ولا بالطلاق ولا؟ لا بالموت. ربي يرحمه وترحمي عليها مدام. ترحمي عليه. ادعي له دوك بالرحمة. قالت لك إلا بيان بونشي سورتو ماشي لا بتيت سا بتيت فامي. معليش. حنا ندعو له بالرحمة دوك اللي فات وأفضى إلى ربي هكذا نقولوا. Commençons d'abord par dire ce que le prophète nous a dit comme conseil quand on parle de quelqu'un qui défunt, c'est-à-dire ذهب راح. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكروا موتاكم إلا بخير. c'est-à-dire واذكروا محاسن موتاكم. c'est-à-dire il faut se souvenir que des bons souvenirs, Inch'Allah. La deuxième des choses, oui, c'est un conseil à donner à tous les hommes. C'est que le prophète nous dit khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Et quand il dit khayrukum li ahli, c'est-à-dire il sous-insinue envers sa femme et ses enfants, sa petite famille. Mais ce n'est pas aussi un choix. Ce n'est pas un choix. C'est-à-dire il faut être bon envers tout le monde. Il faut être bon envers ses parents, ses frères, sa grande famille, ses voisins, etc. En même temps, être bon envers sa femme, ses enfants, sa petite famille, etc. Il faut équilibrer. Et puis, quelqu'un aussi qui n'est pas bon envers ses parents, envers ses frères et sœurs, etc., il n'est pas bon aussi. Il faut être bon vers tout le monde. S'il s'agissait peut-être d'un délaissement vraiment grave par rapport aux obligations conjugales, aux obligations familiales, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala de le juger et puis à vous aussi peut-être de l'alléger de cette grande responsabilité en lui offrant, Inch'Allah, votre pardon. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous interroger
tout le monde. Il va nous interroger par rapport à nos obligations. Qu'est-ce que nous avons fait de ces obligations-là? Les obligations par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui d'en juger. Les obligations par rapport aux autres, c'est ces gens-là qui sont liés à cette responsabilité-là, à ces obligations-là, qui vont être les maîtres du jugement au jour du jugement dernier. Hein. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas pardonner à quelqu'un si celui qui l'a lésé, ne lui a pas offert son pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi ne va pas juger quelqu'un pour quelque chose lié à une personne si cette personne-là a donné son pardon. حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاححة. C'est à vous, Inch'Allah, de l'alléger. Si vous avez un bon cœur, Inch'Allah, et que vous lui souhaitez, Inch'Allah, le paradis, et puis vous aurez une récompense par rapport à cela aussi, hein, parce que voilà, celui qui donne son pardon aura le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou le jaza'u min jinsi al-amal. C'est clair, Dr. Djouri, merci. Nous avons notre question, mais nous allons voir la deuxième question après ce spot. Restez avec nous. Vous est présenté par Arabesque. Bon, nous revenons à nos questions. À Dr. Djouri, une question un peu spéciale, c'est-à-dire d'abord c'est moi des Jazia. Oui. Elle a cité que c'est mon ancien élève. Oui. Elle était mon élève un jour, lycée Hamia. Je suis touché un peu par sa question, par son état. Je me permets de vous contacter pour vous poser la question sur le fait que je sois enceinte et atteinte de maladies graves, cancer. Je voulais savoir, indépendamment du fait que je dois faire sortir sadaqa, est-ce que je dois refaire les 30 jours de jeûne? Barakallahu fikum. تقول في الأخير mes meilleures salutations pour le docteur Aïssa Migari. Il restera le meilleur prof que j'ai eu au lycée. Bon, تقول vos doigts, s'il vous plaît. Vraiment, je suis touché par la question. C'était mon élève. إن شاء الله ربي يعافيك وربي يشفيك وربي يلطف بك إن شاء الله. وندعو لك حتى في أوقات شريفة وفي أماكن شريفة ونوصل الناس باش يدعوا لك إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. وتقومي إن شاء الله وما ذلك على الله بعزيز إن شاء الله. Là, par rapport à sa question. اللهم رب الناس هذب البأس واشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما. Bon, par rapport à sa question, elle n'a pas à s'en acquitter d'une fidia. Normalement, celui qui l'y a conseillé l'a induit en erreur. Du moment, Inch'Allah, qu'on lui souhaite la guérison, le rétablissement, on a l'espoir, Inch'Allah, que vous allez... voilà, vous allez être guéri de cette maladie, Inch'Allah, même que ce soit un cancer. Maintenant, alhamdoulilah, il y a d'abord Qudrat Allah, subhanahu wa ta'ala, et puis il y a la science maintenant, aujourd'hui, qui a franchi un grand pas dans la guérison de beaucoup de types de cancers. Inch'Allah, on vous souhaite la guérison. Alors, vous allez attendre, Inch'Allah, votre guérison, et puis vous allez rembourser. Lorsque vous aurez toute la capacité physique pour jeûner, vous allez rembourser, Inch'Allah, et vous n'allez pas vous en acquitter de n'importe quelle fidia. Voilà. Inch'Allah. Rabbi yashfik. Inch'Allah, Rabbi. Et courage. Voilà. Notre question, ma soeur est partie en France chez ma cousine
Oui. avec un visa touriste d'une durée d'1 mois. Mais après l'expiration de son visa, elle y est restée en situation irrégulière. Tout court. Ouais. Aujourd'hui, elle m'appelle pour me dire que ma cousine lui a trouvé un homme qui accepterait de se marier avec elle contre une somme d'argent juste afin qu'elle puisse obtenir un titre de séjour. C'est ce qu'on appelle un mariage arrangé sans vie commune. Elle a demandé mon avis et je lui ai dit que ce genre de combine ne fait pas partie de l'islam et que la fin ne justifie pas les moyens. Voilà, vous avez bien répondu. Docteur Djouhri, je vous prie de bien vouloir accepter de me dire quel est le point de vue de notre religion, l'islam, concernant ce genre de mariage et que diriez-vous à ma soeur? Bon, c'est la logique, elle est claire. Elle est si claire. Elle est si claire qu'on ne peut pas en quelque sorte la dévier. Hein. La combine, elle est bien claire aussi. Hein. Le halal bayyin, le haram bayyin. Et ce n'est pas une shubha, c'est une chose confuse comme ça. C'est pas haja équivoque. Voilà, équivoque. Alors, tout cela est une procédure qui n'est pas acceptée par la religion parce que ni par les on textes, ne trahit ni pas, par les textes, ni par l'esprit des textes. Parce que si vous êtes dans ce pays-là, vous devriez respecter les lois de ce pays, premièrement. Et puis le mariage en islam, par rapport à la charia, le mariage en islam, c'est pour construire une famille qui va durer dans le temps. Voilà. Et bien sûr, par le fait de consommer ce mariage-là dans le but d'avoir des enfants, de bâtir une famille, etc. Ça, c'est connu par tout le monde, petits et grands, femmes et hommes, celui qui est instruit ou celui qui ne l'est pas. Hein. Alors, c'est une combine malsaine, c'est une trahison aux lois de ce pays-là. Et vous n'avez pas le droit, en quelque sorte, d'être ainsi avec ceux qui vous ont accueilli. Puis à sa sœur, celui qui guide vers le bien, c'est comme s'il l'a fait. Alors, de la même sorte aussi, celui qui guide vers le mal, c'est comme s'il l'a fait lui-même. Alors, n'essayez pas d'aider cette personne de cette manière-là. Essayez de l'aider par une manière légale, une procédure légale, avec un mariage légal, etc. Inch'Allah, vous serez récompensé par cela. Mais si vous le faites par cette procédure-là, vous aurez, Inch'Allah, le châtiment d'avoir guidé une personne vers le mal. Une petite précision. Oui. Ça doit rester alors que le visa a expiré. Après l'expiration... Chacun, c'est... Voilà, c'est ça, oui, oui. Après l'expiration du visa, parce que c'est quoi l'adaptation de la jurisprudence par rapport à le fiqh islamique religieusement parlant, le visa, c'est un pacte que je dois respecter les lois du pays qui m'a donné ce visa. Voilà. D'accord? Oui, oui. Donc le fait de rester après, ça va à l'encontre des enseignements de l'Ahd, religieusement parlant. Hein. Oui. Et maintenant, on a au bout du fil Madame Fatima de Paris. Oui, allô? Allô? C'est Fatma, non? Fatma de Paris. Elle est partie. Allez, je t'aime, Inch'Allah. Bon, on a terminé avec cette question, docteur. Oui, oui. Pour la quatrième question, vous avez répondu à une question directe concernant les facilités de paiement. Oui. Vous avez expliqué que c'est autorisé de rembourser l'argent avec un surplus pour la personne qui nous a prêté. Non, ce n'est pas sa facilité. Il faut faire la part des choses entre... on n'a pas expliqué ça. Oui, il faut faire la part des choses entre un prêt avec intérêt et avec la vente en facilité. Voilà, ce n'est pas la même marge. Ce n'est pas la même marge. Donc, vous avez... Or, de nos jours, ce sont les banques qui prêtent cet argent et permettent ces facilités, même si sur Internet, c'est que vous avez autorisé également, vous avez... Bon, c'est pas ça. Il nous a pourtant toujours été dit que ces intérêts que nous rendons suite à cet emprunt
est ce qu'on appelle riba en arabe. Oui, c'est riba de c'est l'usure. vrai, c'est vrai, vous avez Donc, raison. quelle est la différence? Voilà. Voilà. Demandez La la différence, différence. c'est que riba, Ça, ça c'est se fait dans l'emprunt, c'est-à-dire silfa. Je vous donne. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. C'est-à-dire le bénéfice qu'on prend ou là qu'on donne dans la vente et l'achat, ça c'est permis. أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ. Et le bay', ça se fait soit en cash, soit en facilité. Soit en facilité. Même la marge Mais sur la facilité de paiement, ce n'est pas riba. Ce n'est pas du riba. La marge sur la facilité de paiement. أبو حنيفة سماها تعويض عن احتباس رأس المال. Ah, c'est mal. C'est un dédommage par rapport à ce capital qui a été accaparé par vous quand vous avez acheté et vous le donnez partiellement à celui qui vous a vendu la marchandise. C'est par rapport à cela, il y a un petit dédommage. Et ça rentre dans la vente et l'achat. Alors que l'emprunt, c'est autre chose. Je vais vous emprunter, il n'y a pas de marchandise, il n'y a pas quelque chose que vous avez vendu. Hein, et vous avez le taux toujours fixe. Et puis il y a un bénéfice de tel pourcent ou de tel pourcent ou de tel pourcent. Là, c'est autre chose. Alors peut-être la personne n'a pas bien saisi en quelque sorte la différence entre les deux transactions. Nous avons expliqué. Ouais. Très bien. Voilà. Salam alaikum. Wa alaykum J'aimerais savoir si la femme paye la zakat sur ses bijoux, bijoux sur l'or à 18 carats et non or pur. Non, c'est là, pas... que ce soit un or pur, 18 Ce carats ou détail la 24 n'a rien ou à la voir 12, avec ça n'a rien à voir avec cela. La qualité de l'or. Le détail déterminant, c'est le détail déterminant quand ça devient une marchandise. Voilà. L'or, ça devient une marchandise qu'on emmagasine pour rehausser, voilà, pour l'aqouba, pour qu'il aura une autre estimation dans quelques mois, dans quelques années. Là, etc. il est soumis à la zakat. Là, il est soumis à la zakat. C'est une marchandise, comme l'or, voilà, chez le bijoutier. C'est la même chose. Hein. Mais si vous le bijoutier, il n'est pas dispensé de la zakat par rapport à la marchandise. C'est comme celui qui vend des voitures ou là qui vend des morceaux de terrain ou là qui vend de l'alimentation générale. C'est la même chose. Mais lorsque la femme s'embellit seulement et a cette intention-là de s'embellir avec l'or qu'elle a acheté ou l'a hérité, etc., elle n'a que cette intention-là, son or est dispensé de la zakat. Il n'est pas concerné par les a achetés pour les porter, pour s'embellir, même que tu peux se mais avec l'intention, ils ne sont pas soumis à la zakat. Nous avons Boudjoufi, M. Faisal de Lyon. Allô, c'est Faisal? السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صحايتكم مبارك. ربي يتقبل إن شاء الله. منا ومنكم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. وإياك. حبيت بوتيك كيستيون عباك. أنا دوك كنت مسولي روحي في الجامع تاع دوك اللي واحد كيموت يتو يستكلفوا بيحيدو. أيوا. هاد العام هذا بدا كل عام هكذايا يبعثوا لنا باش نخلص زعما. Une cotisation. Une cotisation, c'est-à-dire. مع la pompe funèbre. Voilà, c'est ça. قالوا لي حرام. Non. علاه؟ علاه؟ قالوا لي toutes les assurances حرام. Non. Non. On exagère là. Non, on va vous répondre, c'est Faisal. هذا هو السؤال. هذا هو السؤال. Très bien. Donc on fasse l'إجابة. Ceux qui vous ont dit haram n'ont pas compris la procédure et le but de cette procédure-là. La procédure, c'est de cotiser. Voilà. Et le but, c'est de couvrir ceux qui on peut cotiser pour leur assurer un rapatriement ou c'est-à-dire un enterrement digne d'un humain. Voilà.
C'est-à-dire, parfois, quelqu'un meurt et puis on veut le rapatrier, on n'a pas assez d'argent pour la pompe funèbre, pour peut-être le laver, lui offrir un cercueil et de la rapatrier, c'est-à-dire le billet, etc. Ça coûte à peu près entre 4 000 et 6 000 euros pour chaque défunt. Et puis, il y a cette procédure-là, quand on cotise, c'est-à-dire même, peut-être que je commence à cotiser moi, hein, cette année. J'ai cotisé 1 000 euros à peu près, voilà. Oui. Mais je meurs juste après quelques mois. Ils vont m'assurer à moi, parce que j'ai cotisé, ils vont m'assurer la totalité de ce que j'aurai besoin pour cet enterrement, ce rapatriement vers mon pays, etc. Et ça rentre ce qu'appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa wa la ta'awanu 'uqud barakallahu fiki. D'ailleurs, dans quelques pays, les assurances, on ne l'appelle pas les assurances. On appelle l'uqud ta'awuniya ou al-dhaman tasharuki ou al-dhaman ta'awuni. C'est-à-dire, on a une certaine idée, un préjugé, l'assurance vie, etc. C'est une chose qui est interdite en islam. Même ce genre d'assurance, il y a beaucoup de savants qui l'ont permis. Pour ne pas s'étaler beaucoup sur voilà, la chose, très bien. pour M. Faisal, vous n'avez pas à vous faire de soucis. Oui, bien sûr. Inch'Allah halal. والعكس حاجة مليحة. Bien sûr, au contraire. باش ما نقعدش في donc c'est ما كاش منها حرام. Est-ce que cette procédure-là, si elle nous aide à organiser l'enterrement d'un musulman et de la rapatrier vers son pays, etc., est plus bénéfique que de le laisser peut-être pour l'État parce qu'on n'a pas d'argent et puis ils vont peut-être le brûler ou l'incinérer ou là, subhanallah. Très bien. Hein? Quelle est la meilleure des deux choses? Oui, c'est clair. Voilà. Nous avons à Boudjoufil Mohamed de Paris. Allô, Mohamed. السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا. السلام عليكم. سلام. ربي يهنيكم وربي ان شاء الله صحة يعيدكم وصحة. يا رب وإياك ان شاء الله ربي. ان شاء الله حبيت نسقسيك مرحبا والديك مسافر قداش وانا نعيط نحكم. مرحبا. ولا انا عندي شوية مشكل اللي يخدم في راسي. تما كي كنت صغيرة بكري ما رجعتش رمضان تاع الدين. ما على باليش تسمى ما على بالناش كنا عايشين هكا حد ما قال لي باللي ترجعي الدين تاع قداه من عام نصوم رمضان بس الدين ما على باليش باللي نرجعوا ما على بالناش حد ما قال لي نهار دركا كي كبرتي تو صافي درت الحساب انا درت الحساب ابوبخي تسمى لميت سارتان سوم رحت باش مديتها قالوا ما لقيتش من نمد وكل شيء الدكتور وليت مديتها لواحد راح يدير باراسيونو. قولي لي مدام سمحي لي ام محمد دوكا صحيا تقدري تصومي وما تقدريش تصومي؟ دركا على بالك جي 70 سان سي ان بو ديفيسيل اني صايمه دركا بصح لو كي نصوم بزاف نجم نصوم باغ اكزومبل الخميس والاثنين هذوك نويهم قضاء. هذوك نويهم قضاء اثنين ولا خميس نويهم قضاء وعندك نجم نصوم ماهوش ديما باسكو جي ان غرو تريتمون يا دي فوا جو سوي فاتيغي جاريف با باسكو جو بران دي لوفوتيروف كي نشربوا ترو تو دا لا نوي. راكي صايمه مدام راكي صايمه دروكا راكي صايمه 8 شوال. 8 نصوم شوال. لا القضاء اولى. علاه تصومي شوال وانت مطلوبه بالقضاء. ان الله لا يقبل النافله حتى تؤدى الفريضه. اسمحني ستادير دي مومون ك جو بانسي يعني قديم بزاف قلت انا كي نخلص عليه يعني لا عندي قدام عام ديما معليش ابداي برك مدام ولو بالنيه ان شاء الله الى حتى وين ربما تولي ما تقدريش تصومي خلاص ربي سبحانه وتعالى يعفو عنك. بصح درك مادام راكي تصومي شوال وتصومي الاثنين والخميس وتصومي بالك من رجب ومن شعبان وكذا هذوك كاع اللي كنتي تصوميهم ولو ديفيسيلمون تنويهم ان شاء الله قضاء وتديري ام بتي كارني هكذا وين ديري الحساب تاعك
مثلا عندك 60 يوم ولا 65 ولا 68 ولا والله ما على بالي. هذه هي كل عام، مثلا كل عام فيه 6 ايام نقولوا. باش فقط كما قال. اذا كانت 10 سنين راهي 60 يوم، اذا كانت مثلا 12 سنه راهي كل شهر نديروا 72 6 يوم. ايام، كل شهر نديروا 6 ايام. كل شهر من البلوغ ديري له 6 ايام. هذا هو العاده يعني لا موين تاع كل انسان يعني. لا موين سي 6 جور. ربي يتقبل. ان دور دي غروس شالور تشي وي تقدري في الشتاء. في الشتاء تقدري تصوميهم في الشتاء باذن الله. عليكم بالغنيمه البارده يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وما الغنيمه البارده؟ قال الصوم في الشتاء. سا نو مارش با. وماشي شرط متابعين. تسمى صدقه سي با غراف. فوالا ان شاء الله سي با غراف سي با غراف. ما فوك الوغ يفوك نطعم الوغ. يفوك؟ دابا. فوك جو باي سيتادير فدية ان بليس. لا معليش ما ديريش فدية، وإن كان يعني فيه رمضانات جازوا، بصح هذه على سبيل الاستحباب، وإنما الصيام يعني القضاء هو المطلوب تقضيهم. إذا درت الفدية سي طيب خاطر. هذا باك باش هذا ما كان مي با اوبليجي. دركا اسمح لي يا شيخ، دركا نجم نصوم لي 6 جور ونجم نزيد ان بليس 6 جور باسكو اليوم ما تقدريش. اليوم كملي الصيام تاعك، لأنه ما تقدريش ديري النية في وسط النهار. بصح العشيه في الليل غدوه ان شاء الله الا صبحتي صايمه في الليل ديري تاع القضاء. ديري كامل الصيام تاعك قضاء. وربي يعطيك الاجر ان شاء الله. تسمى ما نصومش شوال سي با غراف. سي با غراف سي سوري القضاء اولى سي بريوريتي لا. ولو كان ندير 6 ونزيد 6 سي با غراف. نو القضاء اولى. ما دام تتعبي روحك في النافله. ولا بديري 6 ديريها 12 قضاء. داكور صافا ان شاء الله ربي يأجر ويعطيك ربي الاجر ويعطيك الاجر تاع 6 ايام من شوال كذلك، يعني عندك الاجر ان شاء الله. زيد اوتر شوز حبيت نسقسيك مرحبا بك. سيتادير موا جو سي با ترو لير، جو سي با لير العرب. تسمى نقرا القران تاعي نهز النسخه كل ليله نقرا بتراديكسيون فرونسي. وي سي با غراف العرب. Bon, pour avoir la récompense de lire le Coran, je ne sais pas, non. Ce n'est pas récompensé tel qu'il sera récompensé pour celui qui lira en arabe, mais vous pouvez l'écouter, Inch'Allah. Vous pouvez l'écouter et puis lire la traduction pour mieux comprendre. Et écouter le Coran du moment qu'il est permis, il est permis de, alhamdoulilah, c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde d'écouter les psalmodies du Coran. On a l'accès à tout le monde d'écouter le Coran. مرحبا بك madame. ربي يهنيكم. مرحبا محمد. Une petite parenthèse, vous voyez monsieur Mégari, parce que oui c'est vrai. مرحبا. الله يبارك فيك. ربي يهنيكم. آمين يا رب العالمين. Vous voyez, quand on a discuté avec elle, elle a dit est-ce que c'est pas grave de ne pas jeûner? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les gens effectivement croient à l'obligation de se jeûner. Voilà. Et dans ce cas-là, ça sera indésirable. L'école malikite, puisque les gens croient الان الامام يقول لك مكروه الصيام ما دام الناس اعتقدوا بلي لازم يصوموا يولوا مكروهين هكذا تولي اضافه في الدين. هذا هو سيدنا واجب ما كاش منه. هو هذا هو. تري بيان. Et je sais pas combien il reste du temps, Madame Wadia, mais je sais pas combien il reste du temps. Très bien. Ouais. Salam alaikum, j'aimerais savoir si bon, c'est bien, vous me dire s'il est permis de faire la prière avec du vernis. Malheureusement, le problème, les ablutions, c'est pas le... Il a coûté voilà. Malheureusement, il m'est impossible de ne pas en avoir, mais je fais la prière avec. Si vous avez fait vos ablutions avant de mettre le vernis, voilà, d'appliquer le vernis sur vos ongles, bien sûr que vous pouvez prier. Mais une fois que vous aurez perdu vos ablutions, il faut un dissolvant pour enlever le vernis et renouveler vos ablutions. On peut remettre après, mais ça sera voilà, à vous d'endurer ça. Parce que l'isolant. À chaque fois que vous auriez perdu vos ablutions, il faut enlever le vernis pour refaire
vos ablutions. Et puis après les ablutions, vous pouvez le remettre et faire la prière avec. Même faire après avec la prière. Avec des gants, avec... non, avec le vernis, c'est la même chose. Le vernis n'annule pas. Mais le problème, c'est avec les ablutions. Nous avons 3 minutes, docteur Djouhri. Nous allons choisir une question qui soit un peu courte. Salam alaikum, mon mari et moi avons mis de l'argent de côté pour faire Hajj, Inch'Allah. Sauf que mon mari aujourd'hui me dit qu'il préfère faire une Umrah plutôt que le Hajj. Parce qu'il a peur, pour des raisons de santé, que ce soit trop éprouvant pour lui. Que dois-je faire si je n'arrive pas à le convaincre à partir? Car l'année prochaine, ma fille souhaite partir avec son mari et donc souhaite m'emmener avec elle. Oui. Si mon mari ne souhaite pas y aller, bien sûr. Bien sûr. Qu'elle peut aller avec sa fille et son Madame mari. Hajjat al-Islam. Voilà, Hajjat al-Islam. Et puis, elle n'a pas demandé pour Hajjat al-Islam. Il y a des avis par rapport à cela. المعمول به المرأة تكفي الرفقة المأمونة في حجة الإسلام. هذا هو. الحج الثاني نو. ولا العمرة نو. Non, في حجة الفريضة. اسمح لي الشيخ رفقة الأمينة, on ne parle pas de ça maintenant. Du moment qu'elle a un mahram, le mari de sa fille est un mahram. Ah, très bien. Et ça, oui. Voilà. Alors elle peut y aller, Inch'Allah, au pèlerinage. Il n'y a aucun problème. Ça, le mari de sa fille, son gendre, est un mahram. C'est comme si c'était son fils. Mahram mu'abbada, ce n'est pas un mahram momentané ou là. Non. Seulement, لازم كي تلحق ما تدعينا. Inch'Allah. Moi, je parle d'une chose, 30 secondes. Hein. C'est-à-dire, le fait peut-être que son mari ne lui permet pas d'y aller, etc. Non. Ce qui concerne le Hajj, le pèlerinage de l'islam, c'est-à-dire Rukn à l'islam, la femme n'a pas à demander de permission auprès de son mari. S'il abuse par cela, elle n'a qu'à aller chez le procureur voilà, pour régler cette... voilà, alors là, les maris vont se mettre en colère. هذا هو الشرع. هذا هو الشرع. ما يمنعهاش تحج. ما حبش يحج هو. صافي يمنعها هي تحج. لا. عندها دراهم تقدر تحج. elle a les moyens. ما عندوش حق انه يمنعها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. Ça c'est pour la mosquée. Alors là, il s'agira du pèlerinage. De remplir un pilier de l'islam, puisqu'il y a les moyens. Voilà, oui. Donc, alors il n'y a pas de souci pour notre sœur, du moment qu'elle a son gendre, le mari de sa fille, qui va faire le pèlerinage avec elle, et c'est un mahram. Très bien, Dr Djouhri. Merci pour votre éclairage si précieux. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.